Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de ma nouvelle catégorie sur ma chaîne, à savoir dans mon dressing tricot. Toute une pile de tricots à vous présenter aujourd'hui que j'ai classé par ordre décroissant, donc du plus ancien au plus récent. Vous allez voir que il y a certains patrons que l'on retrouve plusieurs fois. Et j'ai décidé aujourd'hui de me centrer sur ce que j'appelle les hauts de mi-saison, mes petits hauts de mi-saison, à savoir que ce ne sont ni des débardeurs, ni des t-shirts comme ça, mais ce ne sont pas non plus des pulls ou des gilets, ce sont vraiment des petits hauts que je mets à la mi-saison. Voilà, puisqu'il y aura plus tard où je vous parlerai, des vidéos où je vous parlerai de mes pulls, de mes gilets, etc. Mais là, je me suis rendu compte que j'avais quand même un paquet de petits hauts de mi-saison, que je ne peux vraiment pas mettre tout le temps, mais qui sont parfaits pour la transition chaud-froid. Alors bien sûr, des fois avec un gilet en plus, quand vraiment il fait par exemple plus frais le matin ou quoi, mais voilà, ils sont une catégorie à part entière, puisque je ne les mets clairement jamais l'été, et pas l'hiver non plus, puisqu'ils sont beaucoup trop légers. Donc je vais comme d'habitude essayer de ne pas faire une vidéo trop longue pour pas revenir dans tous les détails, parce que ce n'est pas l'intérêt. Comme d'habitude, dans cette série-là, le but est de vous parler des ouvrages que j'ai faits, de finalement si j'en suis contente ou pas, du fil que j'ai utilisé, comment le fil vieillit, est-ce que j'ai beaucoup porté l'ouvrage, etc. J'ai mon Ravelry en face de moi pour me rappeler si j'ai fait des modifs ou quoi. Généralement, je me rappelle plutôt bien parce que c'est pas encore trop vieux, mais comme ça, je pourrais aussi vous dire les dates auxquelles j'ai tricoté ces projets. Ça permet de voir un peu avec du recul combien de temps, en fait, depuis combien de temps je les porte, si finalement je les porte plus, pas beaucoup, etc. Et vous ne trouverez pas les liens des patrons dans la barre d'infos comme d'habitude parce que c'est très chronophage, mais tout est sur mon Ravelry, dont le lien lui est dans la barre d'infos, et de toute façon je vous mets le nom du patron et du designer sur l'écran à chaque fois que je parle d'un projet, donc donc c'est tout à fait possible pour vous de noter ou d'aller voir en même temps sur Ravelry. Alors, on va commencer par le premier haut de mi-saison que j'ai tricoté, c'était en juillet 2022, je me rappelais pas que ça faisait 2 ans déjà, mais si, faut croire que ça fait 2 ans. Il s'agit du Rocket Tee de Tanis Lavallée, que j'ai tricoté en taille 7 avec des aiguilles 3,75, donc avec des fils tenus en simple. La particularité du Rocket Tee, c'est un t-shirt qui se tricote en rayures, en bimatière, donc du mohair et de la fingering dans sa version originale. Après, il y a des gens qui font des rayures de fingering de matières différentes, il y a des gens qui tricotent le mohair en double, etc. À vous de faire ce que bon vous semble. Moi, j'ai tricoté ça avec, pour la fingering, la couleur moirée, c'est de la Othello de chez Fil d'Art que vous ne pourrez pas retrouver, donc c'est un fil qui n'existe plus depuis un petit moment. Et pour le mohair, j'ai utilisé de la fil, pas du tout, de la Kit Silk de Drops coloris Vieux Rose, donc le coloris numéro 4. J'ai utilisé 2 pelotes de Kit Silk et presque 3 pelotes de fingering, et ma foi, je l'aime bien, ce petit t-shirt. J'ai respecté tout, donc il se construit du haut vers le bas, j'ai respecté la profondeur de l'encolure, j'ai respecté la finition en I-cord, j'ai respecté le raglan, je crois, jusqu'au bout, et j'ai fait, comme préconisé sur le patron, les petits jetés sur le côté. Voilà, je sais que beaucoup de gens ne les font pas, et ma foi, je l'aime beaucoup. C'est un petit t-shirt qui me va très très bien, qui a un peu d'aisance, qui est vraiment très très sympa. Après, il est beaucoup trop chaud pour l'été, clairement porter du mohair l'été c'est impossible. Je l'ai pas tant porté que ça, parce qu'au final, il faut qu'il fasse assez frais pour supporter du mohair, mais assez chaud pour supporter que ce soit un t-shirt en fait. Et donc, je me dis que, à refaire, il faudrait que je refasse des manches 3/4, parce que ce serait peut-être plus opportun pour ma manière de le porter, mais je sais que beaucoup de gens aiment le faire, parce que dans beaucoup de tailles, il rentre dans un écheveau de fingering et un écheveau de mohair, donc voilà. Pour ce qui est de la Kit Silk, moi je la trouve très douce, je la supporte très très bien, elle ne me gratte pas du tout. Vous voyez, ça bouloche un tout petit peu ici, il faudrait que je passe un petit coup de rasoir. Je l'ai quand même portée, hein. C'est la Othello qui bouloche un petit peu parce que c'est un fil un peu lace, très peu retordu. Je passerai un coup de déboulocheuse à l'occasion quand je le porterai. Mais vraiment, la couleur et tout, je l'aime énormément. On va essayer de ne pas passer 5 minutes sur chaque projet, sinon
nous n'allons pas y arriver. Bon, il y a des projets qui vont aller vite parce que vous allez voir, ils se ressemblent. Ensuite, le prochain que j'ai tricoté, évidemment, Ravelry n'en fait qu'à sa tête, donc j'ai tout perdu. Je reviens, attendez. Alors... c'est pénible. Voilà. Le tricot suivant que j'ai fait, c'est mon Ranunculus numéro 1. Oui, numéro 1, parce que vous allez voir que d'autres ont suivi. Celui-ci, je l'ai tricoté dans un fil de Kid Silk. Alors, le Ranunculus, c'est un patron de Midori Heroes excessivement connu, que l'on peut décliner de 56 milliards de façons, mais qui est à la base conçu pour être tricoté en aiguille 6, peu importe la matière et l'épaisseur du fil que vous utilisez. Donc, elle, ce qu'elle préconise, c'est que si vous utilisez un fil de mohair, vous tricotez en 6. Chose que je ne voulais pas. Avant ça, je l'ai tricoté en août 2022. J'ai tricoté ça avec 4 pelotes du coloris 32 de Kid Silk de Drops. Et j'ai tricoté ça en aiguille du coup 4,5 et pas du tout en aiguille 6 comme elle, parce que moi aiguille 6, déjà je pensais que ça allait être très pénible à tricoter. Et est-ce que c'est à l'endroit? Non, c'est ça l'endroit. Voilà, hop, ça allait être très pénible à tricoter et ça allait être beaucoup trop déjaugé pour mon goût. Voilà le... Il y a des rangs raccourcis, donc voilà. Bon, il n'est pas très droit sur le cintre, mais on fait ce qu'on peut. Donc je l'ai tricoté avec un fil de Kid Silk. C'est pas hyper agréable à tricoter un fil de Kid Silk, mais franchement ça va. C'est un patron qui se tricote de haut en bas. Et dont on peut faire ce qu'on veut en fait. Il y a 2 encolures préconisées, une près du cou, une large. Les manches, on peut les faire courtes, mi-courtes, longues. Le corps, c'est pareil, on peut faire crop ou long. Enfin vraiment, voilà, on fait ce qu'on veut. Moi, j'ai fait quelle taille? Est-ce que je l'ai écrit? J'ai fait la taille 11. Oui, c'est ça, j'ai fait la plus grande taille et j'ai bricolé parce que comme je ne tricotais pas en aiguille 6, j'avais pas du tout le bon échantillon. Je n'ai pas fait le montage préconisé parce que je crois que j'ai eu la grosse flemme d'apprendre à le faire, mais c'était un tort. Et je crois que j'avais bricolé en montant plus de mailles, non? Ah oui, c'est ça, j'avais monté plus de mailles et du coup j'avais supprimé le premier motif d'augmentation qui était un motif de dentelle. Il y a une dentelle, je ne sais pas si vous la verrez. Oh, c'est compliqué, hein. Il y a une dentelle qui fait tout le charme du Ranunculus, qui est très simple à faire. Et à la suite de la dentelle, il y a des raglans. Et comme moi, bah du coup, la taille, même la plus grande, ne correspondait pas, puisque j'avais fait pas du tout le bon échantillon, j'ai prolongé les raglans plus ou moins au hasard, et au final, il est un peu grand. Alors, le Ranunculus se porte généralement de manière oversize, donc il me va très très bien. D'ailleurs, à chaque fois que je le porte, vous me faites des compliments dessus. Mais je trouve quand même qu'il est un petit peu large. L'avantage de ce Ranunculus, c'est qu'il est très léger, il est extrêmement agréable à porter. Moi, la Kid Silk de Drops ne me gratte pas du tout, ce coloris me va très très bien, vous me le dites souvent aussi. J'ai fait une longueur pas très longue, mais pas très courte non plus, parce qu'au final, vu la taille, vu où tombent les emmanchures, même si le corps paraît court, au final, c'est pas si court. Et voilà, et donc je l'aime beaucoup beaucoup, je l'ai énormément porté, et j'aimerais beaucoup avoir le courage de me refaire une deuxième version de Ranunculus en mohair comme ça, parce que vraiment, bah c'est canon quoi, c'est canon, et ouais, j'aimerais avoir le courage de me refaire une deuxième version en mohair, parce que je le porte énormément en fait, je l'ai fait en 2022, et je n'arrête pas de le porter, et franchement la Kid Silk elle vieillit hyper bien, je le lave à la main, je les sors en machine. La Kid Silk, elle vieillit très très bien, il s'est pas abîmé, j'ai pas tiré de fil plus que ça, je crois, malgré le fait qu'il soit tricoté en simple, je l'aime vraiment beaucoup, et là, dès qu'il va commencer à faire assez frais, parce que je suis pas frileuse, je vais le remettre, c'est sûr, quoi, vraiment, c'est une pièce de ma garde-robe que j'adore, et le fait que ce soit si léger, j'aime énormément, ça me donne très envie, là, tout de suite maintenant, de remonter un autre Ranunculus en mohair sur mes aiguilles, voilà. Le projet suivant. Alors, mon petit Ravelry. Es-tu coopératif cette fois? Oui. L'autre ouvrage de mi-saison que j'aime énormément et que je porte aussi énormément, je l'ai tricoté en septembre-octobre 2022. Il s'agit à nouveau d'un Ranunculus de Midori Heroes, mais cette fois-ci je l'ai fait en biobalance de Bességarn. Et la biobalance de Bességarn est une fibre que j'aime énormément. J'en ai plein en stock pour faire plein de trucs, des gilets notamment. Je n'ai rien fait encore parce que j'ai un stash gargantuesque et beaucoup trop d'envie, mais clairement ça viendra. Donc
voilà mon deuxième ranonculus. Il est beau, hein. Cette couleur-là aussi, c'est magnifique, j'adore. Je l'ai tricoté en taille 11 aussi, en aiguille 4,5 aussi, dans le coloris 25, et j'ai utilisé 4 écheveaux, sachant que la BC Garn est vendue en écheveaux de 50 grammes. Donc j'ai utilisé environ 950 mètres de fil. C'est du coton laine, la BC Garn Biobalance. Et lui, pareil, c'est un énorme coup de cœur. Je le porte énormément depuis que je l'ai fait, c'est-à-dire depuis septembre-octobre 2022. Je l'ai beaucoup porté et il vieillit extrêmement bien. Là, je lave en machine, il bouloche pas plus que ça. Je trouve que c'est une fibre qui est ultra agréable. Je sais qu'il y a des gens qui ne l'aiment pas, qui n'aiment pas la tricoter, qui n'aiment pas le toucher. Moi, vraiment, c'est un gros coup de cœur. J'aime énormément cette fibre Biobalance et ouais, il est canon. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai modifié aussi. Du coup, j'ai pas tricoté en aiguille 6, j'ai tricoté en 4,5. Cette fois, j'ai fait le montage préconisé. Alors, on voit que c'est au niveau du cou que ça jaunit un petit peu. Pourtant, je le lave, hein, mais je le porte beaucoup. Donc, que dis-je? J'ai fait le montage préconisé, et vraiment pour le ranonculus, faites le montage préconisé pour l'encolure, ça change tout. Et comme pour les ranonculus, le yoke est identique pour toutes les tailles, maintenant je ne fais plus d'échantillons. Je fais le yoke, je vois ce que ça donne, et après je fais les raglans en fonction voilà, du pifomètre, je jauge, je ne fais plus d'échantillons. Et là, la particularité, vu que j'ai tricoté en aiguille 4,5 et que je trouvais que la dentelle sur mon autre était un petit peu petite, eh bien j'ai doublé la dentelle. Et je trouve que ça rend trop bien. Je trouve que ça rend trop bien d'avoir doublé la dentelle. J'aime énormément. Et j'ai fait un peu de raglan après. Il me va très bien. Attendez, je suis désolée, je reprends Ravelry. Il me va très bien. Il est un peu moins large que le rouge, mais ça me va bien. Mais pour autant, il est assez large. J'ai fait des manches 3/4 parce que qui dit haut de mi-saison, pour moi, dit manche 3/4. La longueur du corps, elle est longue. Hein, il est long, il est très bien. Et vraiment, je le porte beaucoup. Je l'adore. Clairement, je l'adore. C'est avec le rouge, c'est l'une des pièces que je porte le plus, je crois, de toute ma garde-robe tricotée. Ensuite, continuons. Ensuite, au niveau des hauts de mi-saison, j'ai refait un Rokitty de Tanis Lavallée, cette fois en faisant quelques petites modifications, mais j'ai utilisé le même combo de laine, donc je l'ai tricoté en mai-juin 2023, donc il y a un peu plus d'un an. J'ai utilisé encore une fois de la Othello de chez Fildar pour le coloris principal, et de la Kitsil coloris Curie pour le coloris contrastant. Alors, vous voyez, ça bouloche un petit peu, mais rien de fou, quoi. C'est la Othello qui bouloche un petit peu. J'ai jamais été très convaincue de mon choix de couleur. Je sais toujours pas si je suis très convaincue de mon choix de couleur. Parce qu'en vérité, au niveau du mohair, j'aurais préféré un coloris rouge orangé plutôt qu'un coloris jaune qui tire vers le vert un petit peu. Je trouve que ça aurait été plus saillant. Après, c'est original, c'est pas mal. Enfin, voilà. J'ai fait la taille 6 et j'ai utilisé donc 2 pelotes de mohair encore une fois et 3 pelotes de Othello, donc de Fildar. Cette fois, j'ai fait les manches un petit peu plus longues parce que je voyais bien que l'autre, je vous l'ai dit, les manches étaient... je les ai laissées courtes comme sur le modèle et au final, pour un haut qui contient du mohair, c'est pas ultra pertinent. Mais elles sont trop courtes. En vérité, j'ai voulu m'astreindre à ne pas utiliser plus de fil. Je suis désolée, j'enlève les bouloches. Il y en a quand même un petit peu, mais je l'ai jamais rasé celui-là. J'ai voulu m'astreindre à ne pas utiliser plus de fil et à aller vraiment au bout du bout pour mes manches, mais les manches sont un petit peu courtes. J'aurais aimé une rayure de plus, en fait, au niveau longueur des manches, parce que là, ça m'arrive à peu près ici. J'aurais préféré que ça soit une longueur au-dessus du coude. Voilà, j'ai fait une longueur du corps assez longue. Je pense que j'aurais peut-être pu faire une longueur de corps d'une rayure de moins pour avoir un tout petit peu plus de... de longueur sur les manches. Et l'autre truc aussi, c'est que j'ai découvert, il n'y a pas hyper longtemps, que en fait j'ai un petit tour de sous-aisselle, ce qui fait que les raglans sont souvent trop longs pour ma morphologie, et là c'est le cas. Le raglan est trop long. J'ai séparé, vous voyez, au niveau du mohair jaune, en fait j'aurais clairement pu séparer une rayure plus tôt, ça aurait été, et du coup il aurait été un petit peu moins large, ça aurait
il aurait peut-être fallu, enfin, il aurait sans doute fallu que je monte un peu plus de mailles sous les manches, parce qu'au niveau largeur, il est bien, il est un petit peu moins large que l'autre, mais ça m'aurait été plus saillant, et peut-être que les manches auraient été un chouï plus longues du coup. Je le porte moins que le premier, alors pour la même raison du fait que c'est du fingering mohair et que moi je trouve que c'est assez difficile à porter comme combo quand on a facilement chaud, et parce que les manches ne me conviennent pas vraiment, elles sont trop longues mais trop courtes, et les raglans trop bas, voilà. Et puis la couleur, je suis à moitié convaincue, mais je vais me forcer à le reporter parce qu'au final, bah il est beau quand même, il est beau, voilà. Ensuite, on continue et on active le pas. Dans la foulée, quelques temps après, j'ai remonté sur mes aiguilles un nouveau ranonculus que j'ai fait de avril à juillet 2023. C'est un ranonculus que j'ai tricoté avec un cake que j'avais dans mon stage depuis très très longtemps. C'était de la Stanley Yarn, je crois, qu'on avait acheté en commande groupée avec des copines en Turquie, enfin sur un site turc, c'est ça. Et j'ai utilisé moins d'un cake puisque j'ai utilisé 640 mètres de fil. Là pour le coup le ranonculus, je vous l'ai dit maintenant, quand je pars à l'aveugle, c'est-à-dire que je fais le montage de l'encolure large, parce que moi c'est ce que j'aime sur le ranonculus, c'est l'encolure large. Ensuite je fais le yoke, je le double ou pas en fonction de mon envie sur le moment, et après je fais des raglans jusqu'à ce que ça me paraisse bien, et voilà. Je l'ai tricoté en aiguille 5,5 celui-ci parce que le fil était un fil un peu plus épais. Donc je n'ai pas doublé la dentelle et l'encolure est un peu plus large puisque forcément, peu importe la taille que vous faites et peu importe la taille de fil que vous utilisez, vous montez le même nombre de mailles pour l'encolure. Le patron est fait comme ça, donc là elle est un peu plus large, mais au final sur moi c'est pas, quand je vois la photo, franchement, c'est clairement pas si large. Ou alors il s'est élargi là, parce que quand je me vois en photo sur Ravelry, je me dis l'encolure elle est pas si large. Donc comme j'ai utilisé un cake coloré, forcément ça fait des bandes. Alors le hasard a été heureux puisque le hasard a fait que ma couleur écrue s'est arrêtée juste sous la dentelle, mais c'était un hasard intégral. Je veux dire, je n'avais pas prémédité. Ensuite, j'ai fait un peu de raglan, j'ai continué le corps jusqu'à faire quelque chose de long. Il est de bonne longueur, il est de très très bonne longueur, même peut-être un poil long. Et après, j'hésitais sur comment reprendre les manches puisque je m'étais arrêtée dans cette couleur-là, mais j'avais pas eu envie de couper mon cake dans ces couleurs-là pour pas avoir 12 000 fils à rentrer parce que sur du coton, je crois que c'est un 100% coton, c'est, attendez, je vais vous dire, non, 60% coton, 30% de laine et 10% d'acrylique. Quand on rentre des fils, ça se voit encore plus quand on tricote un peu souple. Alors on n'est pas sur du déjaugé, on voit un peu ma main, mais on n'est pas sur du déjaugé, on est sur du souple. Du coup, bah j'ai pris la fin du cake. Par contre, j'ai fait en sorte de faire les deux manches identiques quand même, parce que déjà que le truc est bariolé, si en plus les deux manches n'étaient pas identiques, je vois qu'il y a des fils qui sont pas hyper bien rentrés, mais ça c'est le problème du coton. Les manches sont 3/4, elles sont très bien, et au final je l'ai pas énormément porté celui-là, parce qu'il est un petit peu plus près du corps que les précédents que j'ai fait. Il a moins d'aisance et il est plus bariolé quoi. Donc il faut assumer et des fois j'assume pas. Voilà. Mais pourtant je l'aime bien à le voir comme ça. Moi je trouve qu'il est cool. Donc il faudrait que je le ressorte tout simplement. Ensuite. Alors, mon petit Ravelry. Je suis désolée, le temps que je cherche le projet sur Ravelry, ça vient. Ah oui, ensuite, le début de la folie. Le début de la folie, à savoir que j'ai fait toute une série de ranonculus à la chaîne et que je me suis trop éclatée. Il m'en reste un à faire. J'ai le fil là, je l'ai pas encore fait parce que j'ai fait plein d'autres trucs, mais j'en ai un dernier à faire. Donc, j'ai fait des ranonculus avec de du coton de Paris de chez Drops. Et j'ai fait des ranonculus crop, chose que je n'aurais jamais pensé faire un jour, puisque le crop et moi, on n'est pas très amis, quoi, vu mes formes, c'est pas super saillant. Celui-ci, je l'ai tricoté en avril 2024. J'ai fait la taille 5. Je l'ai tricoté en aiguille 5,5 et 6, donc je suppose que 5,5 c'était les côtes et 6 c'était le reste. J'ai utilisé 6 pelotes du coloris 21 de la Paris de Drops. Donc voilà. Donc lui, il est à manches courtes, mais au final, les manches m'arrivent quand même largement mi-biceps, puisque il y a un yoke qui est quand même un peu tombant. Comme j'ai utilisé des aiguilles 6, c'est-à-dire les aiguilles préconisées par le patron,
et que j'ai fait l'encolure large, mais que je tricote serré, donc voilà, à prendre en compte. J'ai une encolure large, mais pas non plus extravagante. J'ai pas doublé le motif de dentelle, parce que sinon j'aurais eu un yoke beaucoup trop large. J'ai vraiment suivi le patron au niveau yoke et raglan, bah, j'ai vu qu'il fallait que je m'arrête à la taille 5. Et ce que j'ai fait, c'est qu'après, j'ai fait une certaine longueur sous emmanchure, je crois que pour finir mes 5 pelotes. Et la 6e pelote, je l'ai passée dans les 2 manches, donc j'ai fait quelques rangs sous les emmanchures et des côtes, et je le porte sur un débardeur. Par contre, je le porte pas crop comme ça tout seul, j'assume pas du tout. Je le porte sur un débardeur et je l'aime énormément. Et cette couleur, elle est incroyable. Je suis archi fan. En 6, je trouve que c'est exactement la tension qu'il faut à ce fil, parce que c'est un fil de coton épais. Vous voyez, on voit pas ma main à travers, mais ça reste fluide. Le seul inconvénient, c'est rentrer les fils sur ce type de fil de coton épais, ça se voit, quoi, c'est vraiment moche. Et j'ai choisi aussi de faire crop, parce que c'est un fil de coton qui est lourd, et si on fait des projets plus longs, plus grands, plus machin, ça devient vite très très lourd, et j'avais peur que ça devienne serpillière, parce que l'appareil de Drops, c'est aussi un coton premier prix, donc faut pas non plus trop en demander. Voilà, je suis désolée, je m'affaisse au fur et à mesure que je vous parle. Donc lui, je l'aime énormément, il est vraiment super chouette. Je ne l'ai pas énormément porté, je l'ai fait quand, je vous ai dit, ce printemps-là? Oui, c'est ça, en avril. Je ne l'ai pas encore énormément porté, mais j'ai quand même lavé déjà 1 ou 2 fois, et je trouve qu'il rend très très bien. Après, à voir comment le coton vieillit, mais je crois que il m'est revenu à 5 € le petit haut, quoi, donc ça va. Ensuite, comme j'étais lancée dans mes ranonculus, eh bien ma foi, j'en ai fait un deuxième, avec de l'appareil de Drops. Celui-ci, je l'ai fait aussi en avril 2024, et tout pareil que l'autre, j'ai utilisé 6 pelotes, c'est le coloris 74. J'ai fait la taille 5, j'ai tricoté en aiguille 6. Par contre, la différence, c'est que à partir de celui-ci, j'ai arrêté de faire les rangs raccourcis sur l'avant du tricot, parce que je trouvais que ça mangeait du fil et que ça servait à rien. Donc j'aime beaucoup quand la dentelle démarre après les côtes. Donc tous mes prochains ranonculus, il n'y a pas les rangs raccourcis à l'avant. Donc voilà. Alors lui, il est plus court, et je vous avoue que je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi il est plus court que le vert. Parce que je crois avoir fait tout pareil, mais ou alors c'est un autre qui est plus court. Non, c'est lui. Je crois qu'au porté, il est un peu plus court. Je sais pas. Ou alors les pelotes faisaient pas le même métrage. Je ne sais pas. Donc bah voilà, tout pareil que l'autre. Exactement pareil. J'ai tout noté pour faire exactement le même nombre de rangs. Ah non, j'ai peut-être rajouté 2-3 rangs aux manches en trouvant qu'elles étaient un tout petit peu courtes sur l'autre. Et voilà, sur un débardeur blanc ou noir avec un jean, je trouve que ça rend trop bien. Et c'est le truc en coton demi-saison absolument parfait. Voilà. Ensuite, dans la foulée, j'ai fait un test pour Audrey Borrego, qui est le Aconite que j'ai tricoté entre mars et avril 2024. C'est un petit pull à manches 3/4 que j'ai tricoté en coton mérino de chez Knitting for Olive, c'est ça ? Oui, c'est ça, coton mérino de chez Knitting for Olive, et j'ai utilisé le coloris Piglet et le coloris Ochre Brown. J'ai tricoté la taille 6, c'est la première fois que je tricotais cette fibre, et j'adore. En fait, c'est un fil fingering fin, on est presque sur de la lace, bon, quand même pas, de la light fingering plutôt, pas de la lace, et bah ça fait un... Alors c'est un tricot qui est long, mais c'est un tricot qui est super agréable, et qui rend un tissu ultra léger, et du coup idéal pour la mi-saison, parce que c'est coton mérino et parce que c'est très fin, et vraiment j'aime beaucoup. Faudra que je réutilise ce fil pour faire d'autres choses, parce que c'est canon, quoi, parce que c'est canon. Et donc le Aconite, c'est un petit pull manche 3/4, enfin on pouvait faire manche longue, mais moi je l'ai fait manche 3/4 puisque c'est comme ça que je porte mes petits tricots de demi-saison, avec un jeu de rayures et de texture qui rend super bien, je trouve. Tout simple, un peu oversize, avec un petit col en jersey rouloté au-dessus des côtes, un col assez large, j'aime beaucoup. Vraiment, j'ai beaucoup aimé le tricoter, j'ai beaucoup aimé cette fibre, c'était la première fois que je l'utilisais, et je pense pas que ce sera la dernière fois. J'aime vraiment ce fil. Et bah, alors lui, vu que je l'ai fait sur la fin de la période où je pouvais le porter, je l'ai quasiment pas porté de la saison encore, donc je vais le porter là, à cette demi-saison, et je pense qu'il sera absolument parfait. Ensuite, nous arrivons sur la fin, ne vous inquiétez pas. Donc, ensuite, après le Aconite d'Audrey Borrego, j'ai continué ma folie des ranonculus dans l'idée de me faire un semainier de ranonculus en pari de Drops.
Spoiler, j'ai pas encore fait le semainier, pour l'instant j'en ai 6, il me manque le 7e. J'ai donc fait en avril aussi le violet, donc celui-ci c'est le coloris 27 de la Paris de Drops, exactement la même recette que les autres, aiguille 6, montage de l'encolure large, pas de raccourci à l'avant, crop, les petites manches, tatitata, toujours la même chose, voilà, on est sur le même ranonculus, et que j'aime beaucoup, donc je vais pas repréciser, mais c'est le même dans une autre couleur. Alors vous allez me dire, mais quel intérêt de faire 100 fois le même projet? Ben si ça me fait plaisir en fait, y a-t-il un problème? J'avais vraiment envie d'avoir tout un panel de ranonculus pour changer au gré de mes envies, au gré de mes tenues. J'ai enchaîné... oh là là, tout tombe, voilà, il y a trop de ranonculus. J'ai enchaîné en mai sur un ranonculus coloris écru. J'ai très envie d'en faire un noir maintenant, parce qu'il m'en manque quand même un noir dans ma collection. Voilà, alors lui, je le trouve aussi un peu court, je sais pas, pourtant c'est exactement la même recette, hein, c'est exactement la même chose. Donc voilà, le petit ranonculus écru. Franchement, c'est un modèle qui rend trop bien. Il y a plein de gens qui ne l'aiment pas, justement, parce qu'il est très populaire et qu'il est un peu particulier dans le sens où il peut sembler assez mal adapté morphologiquement, mais franchement, une fois qu'on a trouvé sa recette, moi je trouve qu'il est génial. Donc voilà, le écru que j'ai fait après. Ensuite, j'en ai fait un rose, un peu vieux rose. Oh là là, le cintre est en train de tout casser. Dans mon ranonculus Vermont, voilà. Lui, je l'ai fait en mai aussi, sachant que, voilà, 6 pelotes de Paris de Drops, ça se tricote en 3 jours, 4 jours, hein, 5 jours. Vraiment, ça se tricote en un rien de temps. C'est... voilà. Donc, lui, un petit ranonculus vieux rose, et il est, ma foi, extrêmement sympathique. Ensuite, j'en ai refait un autre en mai-juin, donc de cette année toujours la même recette. C'est le dernier de ma collection de semainiers. Il m'en manque un, je crois qu'il est bleu turquoise, bleu foncé turquoise, un truc comme ça. Un peu comme le BioBalance, il me semble. Je sais plus vraiment, à vrai dire. Je l'ai pas fait le dernier parce qu'après j'étais engloutie dans les tests, mais voilà. Le ranonculus, donc lui, il est rouille. Et j'aime beaucoup aussi cette couleur. Je trouve que ça rend super bien. Voilà. Il faut assumer le crop, hein, parce que pour le coup, sur moi, ça c'est vraiment crop. C'est... Ouais, c'est... J'ai pas vraiment... J'allais dire ça ma taille naturelle. Moi, j'ai pas vraiment de taille. Mais c'est... Ouais, au nombril, quoi, à peu près. Peut-être un tout petit peu en dessous du nombril. Voilà. Tac. Et pour finir, du coup, la dernière pièce de cette vidéo, c'est encore un ranonculus de Midori Heroes que je n'ai pas porté non plus parce que je l'ai tricoté, en fait je l'ai commencé en février et je l'ai fini en juillet. Je l'ai tricoté en aiguille 5 et j'ai fait je ne sais pas quelle taille parce que je ne l'ai pas écrit, j'ai dû bricoler à ma sauce encore. Oui c'est ça, j'ai bricolé à ma sauce. J'avais en stock de la file dégradée qui est un coton épais de chez Fildar qui ne se fait plus. Et j'ai utilisé presque 9 pelotes du coloris griotte pour faire ce ranonculus, qui pour le coup, lui, n'est pas crop du tout, il est même presque un peu trop long. Et il a des manches 3/4, et là, pour le coup, j'ai doublé la dentelle du yoke, parce que j'avais envie, parce que ça correspondait à la longueur de ce que je voulais faire. Donc j'ai fait aucun raglan, si j'ai fait un tout petit peu de raglan, mais très très peu, au pif en fait, hein, je vous l'ai dit, le ranonculus, maintenant que je maîtrise la recette, j'y vais au pif. Voilà, et en fait, je l'ai pas beaucoup mis, déjà parce que c'est du coton épais comme la Paris, et bah c'était plus la saison quoi, en juillet de porter ça, et surtout parce qu'en fait, alors vous le voyez très rayé, en vrai il est beaucoup plus dégradé, mais ça reste quand même bariolé, et j'ai un peu de mal à assumer, même si franchement je l'aime bien. Il est un petit peu long, mais je l'aime bien, il est moins large que les autres versions qui sont crop, il est un tout petit peu plus près du corps, mais il est bien. Faut juste que j'assume de le porter, quoi. Vous le voyez vraiment très rayé, moi je le vois beaucoup plus fondu, et vous voyez le rose presque cerise, alors qu'en fait on est vraiment sur un vieux rose presque violacé, quoi. Beaucoup moins flash que ce que vous voyez. Voilà, c'est la dernière pièce de mes tricots de mi-saison, et donc celui-ci, bah, comme tous mes derniers ranonculus, celui-ci je l'ai pas du tout porté, et les derniers ranonculus je les ai quasiment pas portés, parce que bah, je les ai finis récemment. Voilà. Je reviens. Du coup, nous avons été coupés puisque j'ai parlé pile poil 30 minutes pour cette catégorie-là.
Vous devez penser que je parle beaucoup pour chaque vidéo dans mon dressing. Le fait est que la précédente vidéo et celle-ci, c'est des catégories où j'ai beaucoup de pièces. Mais vous allez voir, après, il y a des catégories qui vont venir où j'ai très peu de pièces, voire une seule pièce. Donc ça va aller très très vite. Là, j'avais beaucoup de choses, mais c'est vrai que c'est des types de vêtements que je porte beaucoup. Ça me donne envie de castonner le dernier ranonculus de ma collection. Je vais essayer de le faire... je sais pas quand, mais je vais essayer de le faire avant la fin de l'année 2024, peut-être. Et ça me donne envie aussi de refaire un ranonculus en mohair. Je sais pas ça quand je ferai ça, mais j'ai ce qu'il faut en stock, j'ai les idées et tout ça. Voilà. J'espère que cette catégorie-là vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous portez des pièces de mi-saison un peu comme ça, avec du mohair et de la fingering comme le Rockit, ou des choses en coton, peut-être à la mi-saison, mais avec des manches un peu plus longues. Voilà, moi ce sont des pièces que j'aime beaucoup. C'est vrai que le coton, je trouve que c'est très sous-estimé. Moi j'aime énormément tricoter du coton, même si c'est un peu lourd, on va pas se mentir, surtout ce fil-là est un peu lourd, mais j'aime beaucoup tricoter du coton, je trouve que ça rend vite très très bien. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une très très belle journée. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que je n'ai pas parlé trop vite, mais je ne voulais pas que cette vidéo soit trop longue. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures tricot.